Les enjeux économiques et sociaux de la Nouvelle-Calédonie seront au cœur des discussions du prochain comité des signataires à Paris. Des propositions seront faites par le Premier ministre et la ministre des Outre-mer. Satisfaction générale du côté des partenaires sociaux et économiques calédoniens. Avant d'en parler avec notre invité, voyez le reportage de Sheima Riahi et de Laura Chintu. Après plusieurs mois d'incertitude politique et dans un contexte socio-économique morose, le gouvernement français fera plusieurs propositions pour relancer la croissance. Annonce faite par le Premier ministre au lendemain du référendum. Mi-décembre, un comité des signataires abordera ces enjeux stratégiques pour la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. La vie ne se résume pas aux questions institutionnelles. Et je dirais même que la politique, avec un grand P, ne se résume pas aux questions institutionnelles. Il y a aussi le développement économique, le développement social, le développement culturel. Et de tous ces sujets, il faut aussi que les forces politiques et l'État puissent discuter. Une annonce bien accueillie par les organisations syndicales. Pour la COGETRA, il y a urgence à agir. Il y a des vrais problèmes en Nouvelle-Calédonie du côté social, du côté économique. Donc je pense qu'il est grand temps que tout le monde se mette autour de la table. Il y avait un dialogue social dans cette Calédonie. Il a été bafoué depuis quelques mois. Je pense qu'il est grand temps qu'on remette sur la table les accords économiques et sociaux et qu'on rediscute autour de tout ça. Et pour plus de visibilité et de stabilité, le patronat estime que l'État doit intervenir concrètement en matière économique. Selon le MEDEF, un plan d'urgence est nécessaire. Il faut absolument relancer l'économie, donc il faut un plan de relance urgent. Et donc il faut le faire avec l'État, avec l'aide de l'État, puisque les caisses du territoire sont vides. Et effectivement, dans un deuxième temps, la diminution des dépenses publiques, parce que les dépenses publiques deviennent insoutenables pour notre pays. Du côté de la Confédération des petites et moyennes entreprises, des mesures fortes doivent être engagées pour favoriser le développement économique du pays. Je pense là à la Banque publique d'investissement, ça fait longtemps qu'on attend. Et puis après, ce qui dépend encore de la compétence de l'État, et je pense là aussi au financement bancaire des entreprises, au coût du crédit en Nouvelle-Calédonie, qui est 2 fois plus élevé qu'en métropole et plus élevé qu'en Polynésie, et c'est sur lequel il faut qu'on travaille avec l'État, avec le gouvernement, pour trouver des solutions pour faciliter le financement bancaire de nos entreprises. Les acteurs économiques et sociaux souhaitent désormais être associés aux échanges entre l'État et les forces politiques locales lors du prochain comité technique à Paris. Didier Guénin-Janson, c'est une satisfaction pour le monde économique et social de se retrouver au cœur des discussions? Oui, c'est une satisfaction. Maintenant, il faut qu'on aille au cœur des discussions. Il faut vraiment réformer l'économie calédonienne. Elle en a besoin. Elle fabrique trop d'inégalités aujourd'hui. Et c'est bien le sujet principal des préoccupations des Calédoniens. Et c'est ce qui va nous poser de gros problèmes si on ne trouve pas les bonnes solutions. Les étudiants calédoniens ont interpellé le Premier ministre lorsqu'il est venu et lui ont dit qu'il faut réformer le logiciel économique qui date du siècle dernier en Calédonie. Vrai ou faux? Vrai. On est bien dans une économie de comptoir qui nous vient de la colonisation. Il est temps de passer à autre chose. Et à quoi, selon vous? À une économie d'aujourd'hui, à une économie qui est au service d'un pays, qui est au service des citoyens. Aujourd'hui, on a un modèle économique qui capte l'économie dans les mains de quelques-uns, au détriment de la grande majorité de ce pays, et qui fabrique toutes ces inégalités. Donc on a besoin d'une nouvelle économie. Il y a une étape qui vient d'être franchie avec la mise en place de la TGC. Vous avez vu dans quelles difficultés. 4e tentative, plus de 5 ans de travail. C'est de la folie. Moi, j'appelle les tenants de l'économie, ceux qui la font. Je ne m'adresse pas ici ce soir aux petits commerçants, aux petites entreprises, 90% du tissu économique de la Nouvelle-Calédonie, qui subissent les choix des gros. Je m'adresse à ceux qui la font, qui la tiennent. Mettez-vous autour de la table, venez avec nous, qu'on regarde un petit peu comment on va travailler dans l'avenir. Remettre de l'argent, j'entends le patronat, il faut que l'État mette de l'argent, mais c'est un trou sans fond. Il y a une autorité de la concurrence, il y a eu une réforme fiscale, tout ça ne va pas assez loin? Ah non, on est loin, on est au début. On est au début. Comment on redistribue? Comment on redistribue mieux? Comment on intègre mieux les citoyens calédoniens qui sont en demande d'emploi? Qu'ils soient jeunes, moins jeunes. Comment on le fait? Là, on n'a pas les solutions. Dans le système actuel, on sait ce qui se passe. Ils n'ont pas d'emploi. Et on voit aussi les conséquences. Alors, ils sont dans la rue. Justement, là, vous parlez des conséquences. Vous nous dites peut-être que là, j'entends que ça peut aller vers une crise sociale forte.
Mais écoutez, Alexandre, ça fait 2 ou 3 fois que je le dis aussi sur cette antenne. Le problème qui va exploser en Nouvelle-Calédonie, c'est celui-là. C'est pas oui ou non l'indépendance. Notre modèle n'est plus fiable. Il n'est plus fiable pour une indépendance, comme il est plus fiable en restant dans l'ensemble français. Si on ne change pas les choses profondément, si on ne change pas le fait qu'on est le pays le plus cher de la République française. On a un temps politique qui est quand même très contenu par ces référendums, par ces échéances politiques, qui n'est pas le temps économique, Didier Guénon-Janson. Est-ce que ça aussi, il faudrait le faire évoluer? Écoutez, on a un cadre politique, l'accord de Nouméa. On ne peut pas y toucher. Personne ne peut toucher à ce cadre-là. Il a été accepté par les Calédoniens en 1998. Y toucher, il faut un très large consensus parmi les 3 acteurs. Donc c'est notre cadre. Il y aura un deuxième référendum. Oui, c'est pas très dynamique. C'est pas très bon pour le... C'est pas très dynamique, mais c'est le cadre dans lequel on est. Donc utilisons ce cadre. On a une vision. Qu'est-ce qu'on veut? On veut réussir ce pays. C'est ça qu'on veut. Alors on ne va pas rester bloqué à regarder dans 2 ans un référendum. Non, on va travailler, on va mettre en place les conditions pour faire en sorte que les Calédoniens aient un véritable choix. Donc le plan d'urgence est une bonne solution. Ben, je l'avais dit lundi matin au Premier ministre, je lui ai demandé d'interpeller les autres acteurs pour qu'on aille vraiment sur ce problème-là et qu'on amène les réponses dont les Calédoniens ont besoin. Merci Didier Guénon-Janson pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Politique, et justement, dans le cadre des questions au gouvernement, ce mardi, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Édouard Philippe a répondu au député Philippe Gomès à une question sur la tenue des 2 autres consultations référendaires prévues dans l'accord de Nouméa. Le Premier ministre a indiqué que si un large consensus se dégageait, il serait alors examiné. Sinon, l'accord s'appliquerait comme prévu. Je vous propose de l'écouter. Ces accords nous lient et il n'y a aucune raison, sauf à constater un consensus très fort de l'ensemble des forces politiques en Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucune raison de s'en écarter. Si un consensus très fort s'exprimait, nous le prendrions en compte, comme en 1998 a été pris en compte un consensus très fort des forces politiques pour modifier ou compléter l'accord de Matignon par l'accord de Nouméa. Mais s'il n'y a pas un consensus très fort, alors ces accords nous lient car ils sont la base sur laquelle nous construisons l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Autre réaction au niveau national sur la question des prochaines consultations référendaires. Je vous propose d'entendre celle des présidents de groupe UDI, Jean-Christophe Lagarde, et celle de Christian Jacob du groupe Les Républicains. Le score est clair et net. Je veux dire, on voit pas. Le principe de la démocratie, c'est qu'on ne refait pas le vote sous prétexte qu'il ne nous convient pas. Donc le vote, les Calédoniens se sont exprimés. C'est comme au lendemain d'une élection municipale. On ne refait pas l'élection municipale parce que le résultat ne convient pas. Bien sûr qu'il y aura 2 autres référendums. C'est la loi. Ce sont les accords qui ont été passés. C'est la loi. Il y aura 2 autres référendums. J'espère, et nous militerons pour que ces 2 référendums donnent le même résultat, que les Calédoniens restent français.